Je suis Éric Dumouchel, je suis directeur et coach chez Humance. Pour moi, être coach, ce que ça veut dire, c'est vraiment aider mes clients à explorer les problématiques qu'ils vivent au quotidien dans leurs organisations, puis les aider à maîtriser les rôles qu'ils ont aussi dans l'organisation, qui sont de plus en plus complexes. J'ai comme un peu un rôle d'explorateur avec eux autres. C'est comme ça que je vois le rôle de coach. Vraiment essayer d'aller creuser, comprendre, créer un environnement, un safe space, si tu veux, un environnement où il y a beaucoup de confiance, puis bâtir la relation de confiance pour moi avec les clients, c'est super important dès le début. J'ai pas vraiment de tabou. Est-ce qu'il y a des choses qui m'allument plus ou tu sais qui me font vivre des émotions? Oui, mais il n'y a pas de tabou comme tel dans ce que les gens peuvent aborder avec moi. Aucun. I've always been in HR for all my life. I've had over 30 years of experience in HR, and I've had numerous positions at different levels in different fields, different markets. And the one thing that I've always liked about my job is getting in touch with people, helping, supporting executives, managers in their daily lives and what they, anything that I can do to help them out, resolve issues, problems that they have. And that was really what I liked the most about my job. But as you grow up in an organization, and I was a VP for 13 years in a previous organization, you lose that connection with people, and that element that I really liked about my job, I didn't have enough. So I would have liked to have more, and that's the reason why I went to coaching, because coaching is really what I like the most about the job that I had. I have the luxury now of doing it full-time and just focusing on that element. So this is really why I'm here as a coach. J'ai eu la chance d'aller travailler quelques mois à Toronto, j'ai travaillé au Brésil aussi. La plupart des enjeux RH, la plupart des enjeux que les gens, les dirigeants ont sont très similaires d'une région à l'autre. Il y a un peu de culture qui vient autour, qui fait en sorte que peut-être on rentre pas de la même façon en relation avec les gens dans le Canada anglais ou à l'étranger ou au Brésil ou au Japon ou ailleurs. Mais il y a quand même des points communs très importants dans la souffrance que les gens ont aussi, que les dirigeants ont aussi, des fois, dans la prise de décisions complexes, dans les décisions difficiles que ces gens-là ont à prendre. Fait que ça a été ça, le plus grand apprentissage que j'ai fait d'avoir travaillé à l'étranger. Fait que ça m'a ouvert l'esprit sur différentes cultures, différentes approches. Ça a élargi aussi comment on gère aussi à travers une organisation. Il y a différents styles de gestion, mais il n'y a pas de mauvais style. Puis tout se coach, d'après moi aussi. Alors, les enjeux que les gens vivent sont très similaires. I also like to scuba dive. I'm a scuba diver, and my wife is a newly certified scuba diver, so we're very happy. Traveling, culinary experiences, or food. I'm a foodie, so I'm the one responsible for cooking at the house. I operationalize the food. My wife plans, and I operationalize the cooking. Le coaching, là, c'est pas un walk in the park. Là. C'est pas quelque chose de facile. Hein? Il faut que ça travaille un peu. On fait faire des réflexions, des prises de conscience. Fait que je pense que les gens qui n'ont pas envie de faire des prises de conscience, qui n'ont pas envie de travailler sur eux-mêmes, qui sont pas à l'aise de s'ouvrir puis d'aller peut-être aborder des sujets difficiles, ça se peut que ça soit plus difficile parce que je vais essayer d'aller dans ces directions-là pour essayer de faire réfléchir. L'idée d'un coaching, c'est qu'on prend une période assez serrée puis on essaye d'évoluer, d'avancer. Donc, j'ai plus de plaisir à travailler avec les gens qui veulent et qui osent et qui sont prêts à s'ouvrir, à faire des prises de conscience. C'est important. Donc, ça, j'ai plus de plaisir.